Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page. J'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 457 de Naruto Shippuden. Donc voilà, on continue les reviews aujourd'hui. Voilà, si vous avez maté déjà les précédentes reviews, franchement aujourd'hui c'était un marathon et c'est pas fini. Voilà, il y a encore normalement là, le spin-off de Naruto qui arrive, donc qui va peut-être arriver donc peut-être un peu plus tard dans la nuit. Enfin, ouais, on va dire un peu plus tard dans la nuit, je pense. Si au bout d'une heure, 2 heures, il n'y a rien, c'est qu'il faudra lâcher l'affaire pour aujourd'hui ou plus tard demain. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, dès que j'ai le chapitre, de toute façon, peu importe l'heure où il sortira, je vous ferai la review et puis je la publierai donc directement dans la foulée. Et donc, donc en attendant déjà la review de cet épisode d'aujourd'hui. Alors franchement l'épisode assez bien, aussi assez intéressant. Et donc c'est l'avant-dernier, voilà, c'est ce coup-ci c'est officiel, c'est confirmé. C'est l'avant-dernier donc des hors-séries voilà, qui sont consacrés sur Itachi, voilà, les Itachi et Shinden. Donc il y a celui de la semaine prochaine aussi qui sera consacré là-dessus, même si d'après la bande-annonce on va plus revoir les éléments d'Itachi qu'on a vu dans le manga, c'est-à-dire voilà, bon, c'est un petit peu du spoil quelque part, mais bon, moi je vous le dis, ça, moi vous serez pas déçus en voyant ça la semaine prochaine, enfin, même s'il y aura peut-être des pistes d'un peu plus approfondies qu'on n'a pas voulu nous dévoiler dans la bande-annonce, enfin, j'ose l'espérer, ou voilà, on verra donc Itachi à l'époque où il est revenu en Kakonoha après la mort de Sandaime, puis lors de la mort. Lors de sa mort face à Sasuke, et puis très certainement après quand il a été réincarné, puis qu'il a revu Sasuke et Naruto, enfin voilà, on verra bien comment tout ça évoluera. Et donc là, voilà, je pense que c'est cet épisode-là qui constitue pardon, la dernière grosse partie sur Itachi, même s'il va pas être très, très présent dans cet épisode-là, ce sera plus l'Akatsuki, voilà, vraiment la naissance de l'Akatsuki et l'acquisition des derniers membres, et puis tout ce qui tourne autour de la poursuite d'Orochimaru, enfin voilà, j'ai du mal à articuler là ou quoi. Euh, et donc juste une dernière petite note, voilà, si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai décidé de tester le micro. Voilà. Pour l'instant c'est pas adopté, voilà. Les retours sont un petit peu mitigés, il y en a qui disent que c'est mieux avec, d'autres que c'est mieux sans. Enfin voilà, faites-vous votre avis, n'hésitez pas à ouvrir une autre vidéo, voilà, dans un peu plus vieille, voilà, à partir de la semaine dernière, voilà, où j'avais pas encore testé le micro, et comparé, dites-moi sur quel type de vidéo vous préférez, voilà, avec ou sans micro, et si vous trouvez donc que c'est plus audible avec ou sans le micro. Et venez pas juste, voilà, encore une fois, je reclarifie tout ça, venez pas juste me dire par rapport au fait de parler, de pas parler suffisamment fort. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit et comme je l'ai déjà expliqué pas mal de fois dans les dernières vidéos, je fais pas comme je veux vu que je ne suis pas tout seul chez moi. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on fait, avec ce qu'on peut, et puis voilà, comme certains diraient, on choisit pas sa famille, mais moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas un reproche. Et donc on va enfin démarrer la review de cet épisode 457. Alors, donc directement on démarre avec Deidara, donc voilà, qui a récupéré, bon je vous passe les détails, on a déjà vu ça aussi 36 000 fois, donc avec Itachi qui lui fait croire, donc en fait, enfin bon, en plus c'est même pas montré dans l'épisode, donc tout simplement il le met directement sous l'emprise de son genjutsu, et puis il manque de s'auto-détruire, de s'auto-suicider. Même Sasori qui déclare, même dès qu'il le voit, oh punaise, lui celui-là il a une tête à mourir jeune. Bon, au final, le temps lui aura donné raison, mais bon, voilà. À cette époque-là, déjà, Deidara, il avait déjà un profil intéressant pour la Katsuki. Voilà, il avait déjà fait deux, trois petits attentats avec son Bakuton. Enfin, voilà, il avait déjà été rémunéré contre des explosions, contre des bombes qui pouvaient faire péter. Enfin voilà, le mec il était déjà réputé pour ça, il s'était déjà fait tailler sa petite réputation. C'est comme ça que les Katsuki ont été amenés à le rencontrer et puis surtout à vouloir le recruter. Et donc voilà, plus tard, après, voilà, il finit, malgré tout, ça le dérange pas plus que ça intégrer la Katsuki. Voilà, tant qu'il peut continuer de pratiquer son art, tant qu'il peut faire des explosions. Et puis voilà, on verra qu'après, même ça va pas mal péter sec à pas mal de reprises. Et donc, juste après que le nouveau binôme avec Sasori soit fondé, Pain les missionne directement pour aller éclater Orochimaru. Donc voilà, Sasori qui en pouvait plus, qui bouillonnait d'impatience, qui dit enfin, je vais pouvoir régler mes comptes avec cet enfoiré. Et donc on voit après qui commence à se diriger donc vers la planque donc, d'Orochimaru. Bien entre temps, il va récupérer un petit rouleau de parchemin donc, de Kabuto. Voilà, que Kabuto, je rappelle, était son espion à l'époque, même si il s'est fait un petit peu libérer de la technique dont Sasori l'avait envoûté par Orochimaru. Mais bon, il continuait quand même de jouer le jeu. Et au final, Sasori n'aura jamais su de son vivant que Kabuto était plus sous son emprise. Et c'est Kabuto lui-même qui nous l'a appris quand l'équipe Yamato, voilà, au début de Shippuden, donc il est allé au rendez-vous au pont Tenchi. Mais je crois oui que Sasori l'aura appris, donc une fois qu'il aura été réincarné, donc voilà, le manipulateur, le marionnettiste qui se fait manipuler par celui qui l'a réincarné. Enfin voilà, maintenant quand on y repense avec du recul, Kabuto qui réincarne Sasori, enfin voilà, c'est tout un micmac. Et au final, enfin je me rappelle plus vraiment, après les puristes me corrigeront, mais si Sasori avait eu le fameux l'histoire par rapport à Kabuto, comme quoi il était quand même déjà démanipulé, il était déjà plus sous son emprise à l'époque. À cette époque-là, au moment de sa mort. Enfin, voilà, encore une fois, faudra vérifier, même si c'est pas si important que ça. Et donc, ça serait qu'il récupère son parchemin pépère, voilà, là où Kabuto était censé l'avoir posé, donc il apprend la destination. Aussi, un fait assez important, voilà, à cette époque-là, vu qu'après on aura vu, on aura l'occasion de le revoir avec Sasori, donc quand il affrontera Kankuro, donc il y a bien ses deux mains donc, sur sa marionnette, donc sur sa marionnette principale du Scorpion, donc voilà, qui sont bien libres, alors que quand il affrontait
Sakura et puis même Shio et puis même Kabuto, voilà, il était révélé qu'il avait une sorte de gant, hein, une sorte d'élément explosif qui recouvrait son bras gauche, si je dis pas de bêtises, voilà, comme quoi il avait plus qu'une main, qu'une main active, qu'une main qui peut, enfin qu'une main libre, grosso modo, alors que cette époque-là, voilà, il l'avait encore. Enfin, au début, j'ai cru que c'était une petite erreur d'adaptation, mais c'est possible si on se dit voilà, que ça passe avant et qu'il a rajouté un petit peu après. Bon, bref, là, je suis pas sur deux, trois petits détails, mais ça peut être aussi assez intéressant. Et donc après, voilà, ça va déboucher sur le combat directement face à Orochimaru, donc Sasori qui va pas, qui va y aller directement avec les grands moyens en invoquant donc sa marionnette du troisième Kazekage pour l'affronter, et Orochimaru qui va se servir d'un Edo Tensei pour le contrer. Et voilà, dès que j'ai vu que Sasori avait sorti donc le Sandaime, j'ai direct compris qu'Orochimaru allait aussi lui sortir le Sandaime en Edo Tensei. Et donc après, il va s'en suivre un petit combat assez intéressant. Donc voilà, pareil avec Deidara, donc que Sasori lui avait dit voilà, reste en hauteur, reste en retrait, voilà, au pire tu guettes mes arrières et puis tu poursuis Orochimaru s'il décide de suivre, mais voilà, tu le laisses, ça c'est mon combat, c'est à moi de le régler, et puis voilà, n'intervient pas. Bon, malheureusement pour lui, directement, donc son oiseau Fédragile s'est fait un peu prendre à partie par l'attaque de la limaille de fer, donc du Sandaime réincarné d'Orochimaru, voilà, qui lui a un petit peu pourri une de ses ailes. Du coup il volait plus très droit, et puis Deidara a été mis un petit peu hors course, en tout cas pour l'instant. Et donc va s'en suivre un combat directement entre la marionnette et puis le corps original. Bien entendu, Orochimaru a essayé donc de lui imprégner un kunai, donc avec un kunai de manipulation avec un parchemin qui lui permet donc de le contrôler, même si ça se révélera un petit peu après qu'il n'était pas encore parfait à cette époque-là, voilà, comme nous l'a appris plusieurs fois Orochimaru, qu'il a déjà mené plusieurs types d'expériences pour pouvoir arriver à les contrôler, et comme plus tard on le verra avec Kabuto au début de la Grande Guerre, donc avec ses parchemins donc de contrôle mental, donc il déclare que ceux d'Orochimaru au début, ils n'étaient pas top, ils n'étaient pas nickel, et que lui, à mesure du temps, et à force d'utiliser la technique, et aussi voilà, de l'utiliser plusieurs fois, il a réussi à peaufiner ses parchemins pour qu'ils soient parfaits, pour qu'il puisse avoir un contrôle total sur la cible et sur la dite personne, voilà. Même s'il ne peut pas manipuler les l'étreinte sur toutes les personnes qu'on a pu le voir à plusieurs reprises, que ce soit avec Shin, le frère de Sai, ou d'autres, enfin voilà, qui ont pu se libérer de l'emprise à un moment donné. Enfin, voilà, juste pour revenir sur ce point-là. Et donc, vous en doutez bien, Sasori et Deidara, donc voilà, vont un peu connaître, hein, vont un peu apprendre à leur dépens comment fonctionne les Tensei. Donc au début, tu as Sasori qui va commencer à vouloir planter le Sandaime Kazekage en le faisant exploser, en le faisant détruire. Enfin, voilà, pareil avec la limaille de fer. Deidara, pareil avec des explosions, voilà, qui va revenir un petit peu dans le fight avec deux trois petites boules, voilà, d'explosion, ou même deux trois petites fourmis, deux trois petites créatures dont il a le secret. Donc voilà, le Sandaime va se faire exploser quand même pas mal de fois, mais à chaque fois, il reviendra donc à sa forme originelle jusqu'au moment donc, où il arrivera à se rompre de la technique de Orochimaru. Et là, Orochimaru donc prendra conscience que sa technique n'est pas tout à fait au point, elle n'est pas tout à fait peaufinée, elle n'est pas tout à fait nickel, et qu'il n'a pas un contrôle parfait sur celle-là. Et donc ça va contraindre Orochimaru à la fuite, même s'il tenait bien ce combat jusqu'à présent, ainsi le Sandaime, en tout cas, enfin, à partir du moment où le Sandaime était sous son emprise, et arrivait donc à lutter à peu près à égal, voire même d'un niveau un peu plus levé, comme le déclare Orochimaru, d'ailleurs qui connaît les faiblesses de la marionnette de Sasori, comme on aura l'occasion de le voir enfin qu'on aura l'occasion de le voir lors de son combat face à Shio, face à Sakura, donc comme quoi la faiblesse, donc c'est les articulations de la marionnette, et voilà que même lui, même la marionnette du Sandaime peut aussi être sensible à la limaille de fer, donc il peut bloquer ses mouvements, qu'on a pu voir avec Shio, comme je vous dis un petit peu plus tard. Et puis bon, au final, après ça, ça se révèle qu'Orochimaru donc n'arrive plus à suivre, n'a même plus envie de lutter tout seul, et donc il décide de se reterrer dans son repère, donc au pays du sable aussi, voilà, je l'avais aussi précisé. Et donc Deidara donc en profite pour faire exploser littéralement le repère, en balançant une grosse bombe à l'intérieur, donc il va littéralement tout faire éclater, tout faire exploser dans tous les sens. Voilà, ça a vraiment vachement de gueule. Et donc voilà, ils savent pas, ils laissent un petit peu Orochimaru pour mort, et puis ils retrouvent pas, ils n'ont pas retrouvé son corps, même après avoir tout détruit. Et donc s'ensuit une petite réunion, voilà, de l'Akatsuki, où même Pain lui dit ouais, elle a sûrement dû survivre, mais de toute façon si jamais il réapparaît aussi, il tente quelque chose, on s'en occupera, voilà, vous inquiétez pas, pour l'instant c'est pas le plus important. Et c'est là donc on va déboucher sur le deuxième point important et partie importante de cet épisode là, donc c'est la récupération d'Idan. Alors au début, donc on le comprend, ça j'ai compris un petit peu après, j'ai pas compris directement quand j'ai maté l'épisode, mais qu'en fait l'Akatsuki a été missionné par le village de Kusa, donc le village pas de Kusa, pardon, le village du pays des sources chaudes, donc là d'où là originaire Idan, donc ils ont été payés et missionnés par ce pays-là pour pouvoir mettre un terme aux agissements de Idan et pour pouvoir le buter, voilà, buter un peu un immortel, même si ce profil intéressait, voilà, un petit peu Conan et Pain, même si à ce moment-là, voilà, ils n'en avaient pas vraiment conscience et que ça se révélera un petit peu après, surtout vu que Conan était présente à ce moment-là, enfin au moment de la récupération de Idan. Et donc voilà, ils vont essayer d'aller le tester. Pain va décider d'envoyer une équipe assez nouvelle, un petit peu remaniée, donc qui sera constituée d'Itachi, Kakuzu et puis Conan, donc, pour arriver à tester donc l'immortalité de cette personne, et pourquoi pas le buter
discuter et donc remplir le contrat et puis tout simplement se faire un paquet de pognon. Et donc voilà, les trois se rendent un petit peu sur la zone. Donc on voit au début Idan donc un petit peu avec une veste, voilà, un petit peu habillé un peu à la mode, habillé un peu à la mode occidentale, à la mode européenne. Voilà, dans le monde de Naruto, ça fait un petit peu bizarre. Enfin, on n'a pas trop l'occasion de voir très souvent ça. À part de mémoire, je me rappelle un peu de Sasuke dans The Last, mais bon, enfin voilà, d'habitude les tenues, c'est pas trop dans ce délire-là. Mais bon, voilà, c'est qu'accessoire au final. Et donc on voit Idan qui rencontre un gars tranquille sur la route et qui lui dit est-ce que tu veux rejoindre le culte de Jashin et tout. Et le mec voilà, bah, il n'a pas eu le temps de réagir, qu'il a déjà été sacrifié et pendu à un arbre et c'est là donc ça va déboucher après sur l'arrivée d'Itachi, Conan et puis Kakuzu. Et donc après un petit peu plus tard, bah, Conan comme elle le déclare, ouais, de toute façon je pouvais pas vous laisser venir ici, à la fois je suis ninja sensoriel et puis qui aurait pu servir d'appât pour arriver à pâter le Conan le Idan pardon, pour pouvoir lui faire la peau. Donc au final la rencontre se fait entre Idan et Conan. Donc voilà, Idan lui explique un petit peu les bails par rapport à Jashin et tout. Et donc au moment où il veut vraiment se balancer dessus, on y a Kakuzu et Itachi qui arrivent extrémistes voilà, pour sauver la jante et la belle demoiselle en détresse, même si quand même on n'aurait pas eu besoin plus que ça. Et donc Kakuzu qui déclare que maintenant voilà, tu me laisses faire, c'est moi qui vais tester son immortalité, puis on va voir ce qu'il vaut. Donc voilà, après s'en découle le combat directement entre les deux. Donc Kakuzu qui arrive à bien le planter comme il faut, enfin, voilà, avec son point un petit peu bien vivace, et donc il le trouve voilà, littéralement. Et donc ce qui va permettre à Idan de faire son petit cercle voilà, de Jashin, c'est son petit cercle d'invocation de Jashin, pareil donc avec le sang de Idan, le sang de Kakuzu pardon qu'il a récupéré, voilà, et puis donc il va se planter comme il l'a déjà fait face à Suma et tout, enfin voilà, vous connaissez le fonctionnement de Idan, et donc Kakuzu qui va y laisser un de ses cœurs, et puis voilà, les deux sont un petit peu surpris que l'autre ne se soit pas fait buter, là aussi c'était assez marrant de voir deux immortels, enfin, même si Kakuzu n'est pas tout à fait immortel, mais bon, enfin on va dire par rapport à un humain standard, on peut le qualifier un petit peu de la sorte, et donc voilà, au final, le combat donc, va prendre fin, vu que Conan était au final pas mal intéressé par le profil de Idan, et surtout aussi par rapport à donner un bon partenaire à Kakuzu, vu que lui bute pratiquement de ses partenaires, et que là au final Idan était le meilleur partenaire qu'on pouvait lui donner. Et donc au final, eh ben, elle va décider d'aller lui faire une petite proposition, et elle ne manquera pas donc de lui préciser que voilà, même si tu pourras continuer de faire tes cultes et tout, et nous de toute façon on est amené à affronter beaucoup de personnes, à tuer beaucoup de monde, et donc voilà, tu auras des sacrifices à faire pour ton Dieu, donc au final c'est tout bénéf pour toi, tu pourras aussi accomplir tes projets, accomplir tes rêves, et puis au final bah, Idan n'est pas contre, et puis le duo le plus improbable de la Katsuki est formé, enfin, voilà, avec les deux personnes qui peuvent pas se blairer, mais qui au final voilà, vont quand même malgré tout coopérer ensemble, et ça donnera donc la formation complète de tous les binômes de la Katsuki voilà, qui sont vraiment constitués et qui sont vraiment complets. Donc Pain Conan, Itachi Kizame, Sasori Deidara, et puis Idan et Kakuzu, et puis Zetsu voilà, qui agit un petit peu en électron libre, et puis Orochimaru qui est toujours un petit peu dans la nature. D'ailleurs en parallèle de ça, on va apprendre par le biais de Pain donc l'attaque de Konoha par ce cher Orochimaru, et aussi un petit peu avant l'attaque. Punaise, pas l'attaque, maintenant que j'y pense, la fondation du village d'Oto, donc ça c'était un petit peu avant donc l'attaque de Konoha, voilà, mais on voit donc Pain qui informe tout le monde par rapport à la fondation du village d'Oto, et qui pense que ça peut être le fruit d'Orochimaru, là, que ça peut être son œuvre, et que donc il faudra un petit peu s'en méfier. Donc c'est sur les Deidara qui sont tout contents, qui se disent ah punaise, on va aller jeter un petit coup d'œil, on va aller lui faire sa fête à celui-là si on le retrouve sur notre chemin. Et puis après donc on apprend l'attaque du village de Konoha donc par Orochimaru, voilà, donc Pain leur transmet via donc télépathie les différentes informations par rapport à tout ce qui s'est passé, et donc il leur demande quand même voilà, aux différents membres de la Katsuki qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille jeter un petit coup d'œil à Konoha pour essayer de retrouver la trace d'Orochimaru, trouver des informations par rapport à tout ça. Et donc Itachi est logiquement tout désigné par rapport à ça, même c'est lui qui fait la démarche de lui-même, c'est même pas Pain qui a besoin de lui demander, et puis au final et bah, ça se règle comme ça, et puis l'épisode se termine donc sur Orochimaru qui arrive, sur Itachi qui arrive à Konoha avec Kizame, donc le gros plan qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, et lorsqu'on a vu la première fois Itachi, si je dis pas de bêtises dans le manga, donc avec son chapeau avec son chapeau typique voilà, de la Katsuki, voilà, un petit peu pointu, je crois que c'est un nom pour être précis, enfin, certains me l'ont dit jamais, mais j'arrive jamais à le retenir, et je m'en excuse, et donc pareil pour Kisame, voilà, qui est présent avec lui, et qui lui dit oh, t'es assez nostalgique de retourner dans ton ancien village, et donc c'est Itachi qui lui dit non, voilà, je suis pas ce genre de personne, et donc voilà, qui va quand même en profiter pour aller retrouver Sasuke, même si d'un autre côté, Pain lui avait aussi confié la mission voilà, de récupérer le Jinchuriki de Kyuubi, donc à savoir Naruto. Voilà. C'est aussi l'autre point important de cette mission. Et donc l'épisode qui se termine là-dessus, voilà, sur l'arrivée d'Itachi à Konoha. Donc après, voilà, on connaît la suite, on sait comment tout va se passer. Et je pense qu'on voilà, limite, il aurait été bien d'arrêter les flashbacks d'Itachi sur cet épisode-là, vu que tout ce qui va se passer après, on le sait déjà, sauf si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se creuse un petit peu plus et qu'on va un petit peu plus profond sur des points qu'on n'aurait pas vu. Donc à partir donc, de la première partie de Naruto jusqu'à la mort d'Itachi au milieu de Shippuden, enfin voilà, on va voir comment tout ça sera traité, comment tout ça évoluera, et puis si on aura donc des points un petit peu nouveaux. En tout cas, voilà. Et donc surtout le point le plus important, bah,
leur série, donc ils se termineront à la fin de l'épisode prochain, vu que dans la preview, Sasuke, voilà, on voit Sasuke donc, qui ressort visiblement de son flashback et des pensées que Itachi lui a confiées par rapport à son passé. Donc voilà, qu'on va reprendre les bails sérieux face à Madara et puis face à tout ce qui s'ensuit. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas non plus à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes là, vous êtes les tops, vous êtes les best. Et vous inquiétez pas par rapport aux commentaires, je sais que je reçois quand même une bonne armée, une bonne rafale, mais je vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine ou à tout de suite, voilà, si vous, enfin quoi, tout de suite quand le chapitre, la review, enfin du spin-off sortira. Voilà, pour ceux qui sont à jour, encore une fois, petite précision, il faut bien que vous ayez maté Boruto le film en entier, surtout voilà la scène du post-générique. Donc voilà, vraiment soyez à jour par rapport à tout ça si vous voulez pas vous faire spoiler. Sur ce, je vous laisse. Voilà, encore une fois, à très bientôt. Salut à tous. Sayonara.